On n'a pas tous le même fonctionnement pour prendre des décisions. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais aborder l'autorité sacrale. Comme je l'ai dit dans le précédent épisode concernant l'autorité émotionnelle, on a tendance à croire qu'on doit prendre des décisions mentales, que nous avons oublié que nous pouvons être à l'écoute de notre corps, parce que je suis sûre que nous passons tous un temps fou à peser nos décisions dans l'angoisse, comme si on pouvait anticiper un certain résultat. Mais avec le Human Design, nous avons découvert que nous avons tous un pouvoir, et d'ailleurs un super pouvoir de prise de décision. Une prise de décision qui est alignée avec nous. Notre autorité intérieure se situe dans une partie spécifique de notre corps, et ces indications sont ultra précieuses pour s'en servir dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler du centre sacral, et particulièrement de l'autorité sacrale. Alors comment ça se manifeste? Et déjà, pour qui ça se passe? Eh bien, cette autorité est adressée seulement aux MG et aux générateurs. C'est une prise de décision qui est assez rapide de manière générale, et extérieurement, c'est celle qui me paraît la plus simple. Parce que j'en ai déjà parlé souvent sur mes réseaux sociaux, le sacral répond aux questions binaires ou fermées, c'est-à-dire des questions à deux choix. Alors comme je l'ai expliqué dans un précédent podcast concernant le centre sacral, il est relié au ventre, aux entrailles, aux tripes, aux boyaux. Tout se passe dans le ventre. C'est dans cet endroit que vous allez prendre votre décision. C'est vraiment au creux de votre ventre que vous allez savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et encore une fois, il n'y a pas de logique derrière, pas d'explication. C'est instinctif. Quand tu reçois une opportunité dans ta vie, une proposition, eh bien ton corps, il est conçu pour répondre à ta décision. Tu vas avoir le signe du dégoût pour dire non, je ne veux pas ça, ou un élan d'excitation. C'est le signe que tu peux y aller. En fait, ce sont des réponses physiques qui sont bien tranchées. Donc si une opportunité est faite pour toi, tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas sentir cette excitation, ce frisson, ça te fait vibrer. Dans le cas inverse, si tu ressens un dégoût ou si tu ne ressens rien, ça peut être forcément un non. Souvent, un peut-être aussi peut être un non. Le peut-être aussi peut se traduire par que ce n'est pas le moment de répondre, soit parce que tu as passé une mauvaise journée, soit parce que tu es fatigué, parce que tu as accumulé beaucoup de choses, ou que tu vis une vague émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Notamment, disons que tu voudrais acheter une maison et que ton conjoint est émotionnel. Tu pourrais vivre sa vague émotionnelle avec lui et que tu n'arrives pas à te décider. Donc bien évidemment, je t'invite à communiquer sur le sujet. Mais tu vas vraiment sentir si tu es excité par cette nouvelle opportunité ou pas du tout. C'est important que tu fasses confiance à tes désirs, parce que dans notre société, on nous a appris que le désir et le fait de vouloir des choses étaient tabous, et qu'il fallait privilégier le raisonnable. Et encore, que veut dire le mot raisonnable ? La société nous a aussi appris tout ce qui était inscrit dans une logique explicable plutôt que de nous laisser guider par notre autorité intérieure. Alors que réellement, le désir, c'est vraiment le signal du sacral. C'est le signal qui ne te trompera jamais. C'est vrai qu'on est absorbé par pas mal de pubs, limite agressé. C'est pour ça que je parle souvent de revenir à soi. J'ai fait un podcast entier sur se reconnecter à son sacral. Je te donne des conseils vraiment pour t'y reconnecter. Le conseil ultime que je peux te recommander ici, c'est de faire attention aux répulsions physiques que tu ressens. En fait, tu as un système de prise de décision qui fonctionne sans nuance, c'est-à-dire qu'il fonctionne au noir ou au blanc. Mais les questions ouvertes ne fonctionnent pas. Je dirais que ce serait plutôt un défi et que tu pourrais plutôt te créer des questions alternatives pour arriver au choix final. J'aime bien parler de questions à entonnoir. Je vais reprendre cet exemple d'acheter une maison. Est-ce que j'aime le fait de vivre en campagne? Ou est-ce que je préfère vivre en ville? Est-ce que je préfère un plus grand salon? Est-ce que je me vois vraiment vivre à cet endroit? Ce sont des questions auxquelles ton corps va répondre naturellement, même si tu ne réponds pas de manière orale, ton corps va le faire à ta place. Alors, ça peut aussi vous arriver que vous ne compreniez pas votre ventre. Vous vous sentez hésitant. Parce que peut-être vous n'êtes pas à l'aise avec la réponse qui a été faite de vos tripes, peut-être parce qu'il y a une contradiction quelque part, mais dans un premier temps, je vous invite à le noter quelque part et à le mettre de côté et vraiment vous concentrer sur le fait de l'écouter. Il y a un autre indicateur qui revient souvent, c'est le fait de se laisser piéger par son mental. Donc ça peut couper vos signaux du corps. Soit parce que on vous l'a rappelé durant toute votre enfance et que vous avez gardé cette habitude, ou soit aussi parce que vous n'êtes pas connecté à votre corps. Dans ce cas-là, je vais vous demander de prendre du temps et d'expérimenter au fur et à mesure. Commencez avec des petites décisions, c'est-à-dire par exemple sur ce que vous allez manger au matin. Est-ce que je veux prendre un café ou un thé? C'est plutôt facile de choisir ce qu'on va manger.
Ou du moins, ça paraît plus facile. C'est un petit peu quand vous allez au restaurant et vous voyez la carte. Vos tripes savent ce qu'elles vont choisir. Eh bien, vos prises de décision, ça va être la même chose. Donc voilà pour l'autorité intérieure du sacral. C'est une autorité qui est assez simple à expliquer et à intégrer. J'espère que ce podcast vous a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et bien sûr, je tiens à t'informer que j'ai ouvert des analyses Human Design en visio directement avec moi, où nous allons pouvoir exploiter tes dons, ton énergie et ton alignement. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à bientôt!